Bonjour famille, partout où vous êtes, que Dieu vous bénisse, que la paix du Christ soit avec vous. Aujourd'hui, nous allons continuer notre étude biblique sur la prière. La semaine dernière, nous avons parlé de la définition de la prière. Nous avons parlé beaucoup au sujet de la prière, ce que la prière nous apporte avec Dieu. Aujourd'hui, nous allons continuer à parler de là où nous nous étions arrêtés. Nous allons parler de la prière qui est une âme puissante que Dieu nous a donnée. Nous allons parler aussi des différents types et différentes formes de prière. Mais bien avant ça, je tiens à remercier Dieu. Je tiens à le lever. Je le remercie pour le souffle de vie que Dieu nous a donné. Regardez, frères et sœurs, le mois de juillet, ce n'est pas tout le monde qui a vu ce nouveau mois. Ce n'est pas tout le monde qui a vu ce nouveau jour. Mais si toi et moi, Dieu nous a fait grâce, on le remercie, on dit, Père, nous te disons merci. On remercie Dieu pour sa grâce. J'aimerais chanter ce cantique avec vous pour louer Dieu, pour le rendre grand. La Bible dit, il est l'alpha et l'oméga. Il est le commencement et la fin. Il est le premier et le dernier. C'est ce Dieu-là que toi et moi, nous allons louer. Tous ceux qui savent chanter cette chanson, qui m'aident à chanter partout où ils sont. Ceux qui ne savent pas chanter, c'est une opportunité d'apprendre quelque chose de nouveau. Je dis toujours, ne regardez pas ma voix parce qu'elle n'est pas belle, mais écoutons les paroles qui sont dans la chanson parce que ce sont les paroles de Dieu. Écoutons les paroles qui sont de la chanson parce que la chanson délivre et elle libère. Je louerai Dieu toujours. Je louerai Dieu toujours. Je louerai Dieu de tout mon cœur. Je louerai Dieu de tout mon cœur toujours. Alléluia, mon Dieu est bon. Alléluia, mon Dieu est bon. Alléluia, mon Dieu est bon. Il est bon pour nous. Alléluia, mon Dieu est bon. Alléluia. Chantons, alléluia, mon Dieu est bon. Il est bon pour moi. Frères et sœurs, avant de commencer notre étude, nous allons abaisser la tête et prier, confier l'étude dans la main de Dieu. Prions ensemble, frères et sœurs. Éternel, mon Dieu, mon roi des armées, je te prie, je t'élève, je te rends grand Père. Seigneur, vous êtes le Dieu des dieux, vous êtes le roi des rois. Venez et prenez contrôle de notre étude, Père. Parce qu'à travers l'étude, nous allons prendre de bonnes choses. À travers l'étude, Seigneur, ton Esprit Saint va nous fortifier dans la prière. À travers ton étude, Seigneur, tu vas nous conduire sur la bonne route. Merci, Seigneur, dans ton saint et puissant nom que nous avons prié. Amen. Alléluia, frères et sœurs. Je salue encore tout le monde dans le nom de Jésus. Shalom à tout le monde. Nous allons continuer nos études là où nous nous étions arrêtés, comme j'ai dit au commencement du vidéo. Nous allons parler de la prière. La dernière fois, nous nous étions arrêtés sur cette partie où nous avons dit que la prière, c'est une âme que Dieu met à notre disposition. La Bible dit dans le livre d'Éphésiens 6, le verset 12 jusqu'en bas, la Bible dit que ce n'est pas avec le sang et la chair que nous combattons. Mais nous combattons avec des mauvais esprits. Nous combattons avec des esprits qui sont au milieu du ciel et de la terre. Nous combattons avec des esprits méchants. Nous combattons avec des esprits qui ont l'autorité et le pouvoir. Frères et sœurs, le moment où nous sommes, ce n'est pas le moment de manger trop. Ce n'est pas le moment de manger et dormir seulement. Ce n'est pas le moment seulement du divertissement. Regardons comment le monde est devenu. Le monde est corrompu, le monde est méchant. Beaucoup de choses se passent. Même la nuit quand tu dors, on couche avec toi. Les esprits courent derrière toi. Les sorciers combattent toujours contre toi. Mes frères et sœurs, toi tu dors seulement. Tu dors seulement. La Bible dit soyons éveillés. Ce n'est pas le moment de dormir et de manger seulement. C'est le moment de prier.
1 Thessaloniciens 5, verset 17 nous dit, priez sans cesse. Parce que le moment où nous sommes, c'est un moment difficile. C'est un moment de danger. Le moment où Jésus est parti avec ses disciples sur la montagne, les disciples se sont endormis. Jésus les a dit, soyez éveillés. Frères et sœurs, le diable est devant nos portes. Il rugit comme un lion. Excusez-moi. Il rugit comme un lion. Le moment où nous sommes, ce n'est pas le moment d'être faible. Soyons éveillés. Dieu nous a donné cette âme. Le diable sait la puissance qui est dans la prière. Le diable sait que la prière détruit ses plans. La prière détruit ses travaux. Alors le diable met la paresse sur toi. Le diable met la paresse sur toi. Dieu t'a donné ce temps pour combattre tes ennemis. Dieu t'a donné ce temps pour rejoindre tes objectifs. Dieu t'a donné ce temps pour combattre les mauvais esprits. Mais toi, tu dors. Quand Jésus a dit à ses disciples, je vous donnerai le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, c'est à travers la prière. Par la prière, par la parole de Dieu. Prends ton âme. Nous sommes des soldats en Christ. Prenons notre âme pour combattre. Ce n'est pas le moment de dormir, je te répète. Ce n'est pas le moment de dormir trop. Le moment où nous sommes, c'est la prière. La prière renforce notre esprit. La prière donne la nourriture à notre esprit. Quand nous disons que non, chaque âme forgée qui s'élèvera comme moi sera détruite. Par quoi? Par la prière. Alors prends ce temps pour combattre l'ennemi. Maintenant, nous allons parler des différents types de prières. J'ai trouvé 6 différents types de prières, mais je suis sûre qu'il y en a encore beaucoup. Mais ces 6 différents types de prières, ce sont les prières que nous avons le quotidien de faire. Ce sont les prières que nous faisons beaucoup. Le premier type de prière, nous allons parler de la prière de remerciement et la prière de reconnaissance. Alléluia. Frères et sœurs, cette prière, c'est cette prière que nous faisons à notre Père pour lui dire merci pour ce qu'il a fait pour nous. Pour lui dire merci pour ce qu'il va faire. C'est comme chaque matin, tu te réveilles, tu dis, merci Seigneur pour le souffle de vie. Merci Seigneur pour m'avoir aidé à passer mon examen. Merci Seigneur pour mon foyer. Merci Seigneur pour cela. C'est une prière très, très importante. La Bible dit, quand nous venons devant Dieu, que notre remerciement soit beaucoup que nos requêtes. Frères et sœurs, chaque matin, tu te réveilles, à midi, partout où tu es, en chaque moment, remercions Dieu. Parce que la Bible dit, dans le livre toujours de 1 Thessaloniciens 5, verset 18, la Bible dit que remercions Dieu en chaque occasion. Il ne dit pas de remercier Dieu seulement quand Dieu t'écoute. Il ne dit pas de remercier Dieu seulement en moment de bonheur. Il dit remercier Dieu en chaque occasion. Dans la tristesse, dans la joie, en chaque occasion, remercie Dieu. Voici la première forme de prière. Je vous fais un exemple. Dans la Bible, le moment où Jésus a guéri les 10 lépreux, un seul est retourné pour remercier Dieu. Les 9 autres, ils ont oublié ce que Dieu les a fait. Nous sommes comme ça. Quand Dieu fait quelque chose pour nous, nous ne sommes pas reconnaissants. On n'arrive pas à remercier. Mais le moment où tu remercies Dieu, Dieu est content, il continue à faire pour toi. Alléluia. La deuxième type de prière, la prière du pardon des péchés. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe 1 que si Dieu n'écoute pas notre prière, c'est à cause de nos péchés parce que nos mains sont remplies de sang. Nos mains sont remplies de sang par le péché. Nos mains sont remplies de sang par les mensonges. Nos mains sont remplies de sang parce que toujours nous commettons le péché. Nous péchons toujours en action, en omission, par pensée. Même nos manières de nous habiller, notre manière de parler, même nos bienfaits sont les péchés devant l'Éternel. Donc à chaque fois quand tu viens devant Dieu pour prier, reconnais tes péchés. Le moment où Jésus enseignait à ses disciples comment prier, il leur a dit, quand vous priez, demandez à Dieu, pardonne nos offenses. Alléluia. Frères et sœurs, c'est très important de demander le pardon des péchés. Si tu ne demandes pas le pardon des péchés, tu mets une barrière entre toi et Dieu. Parce que Dieu dit, sa main n'est pas courte. Ses oreilles ne sont pas sourdes. Mais c'est nos péchés qui met une barrière entre nous et lui. Donc, le moment que tu viens vers Dieu, demande le pardon des péchés. Et aie l'esprit de repentance. La Bible dit, le moment où le fils prodigieux a péché,
Il a reconnu d'avoir péché. Il est parti vers son père. Il dit, Père, j'ai péché comme toi. Je ne suis même pas digne d'être ton fils. Il a eu l'esprit de repentance. Quand nous venons devant Dieu, demandons toujours le pardon des péchés. Même si toi tu penses que tu n'as pas péché, tu penses que tu es saint, la Bible dit que tout ce que nous faisions, même nos bienfaits, est un péché devant Dieu. Alors demandons toujours le pardon des péchés. La troisième type de prière, c'est la prière d'adoration et d'élévation. J'adore cette prière. Parce que cette prière te met en contact direct avec Dieu. Dans cette prière, nous faisons cette prière pour dire à Dieu ce qu'il est. Pour montrer à Dieu ses merveilles. C'est dans cette prière que nous prions pour l'élever. Nous prions pour le rendre grand. Nous prions pour l'exalter. Frères et sœurs, c'est très important cette prière. Parce que la Bible dit le moment où tu élèves Dieu, le moment où tu le rends grand, il verse la pluie de bénédictions sur toi. La prière d'adoration, c'est une prière qui connecte notre esprit directement à celui de notre Père. C'est la prière que nous faisons. Nous disons, Seigneur, tu es grand. Seigneur, tu es merveilleux. Tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le Dieu des dieux. À part toi, il n'y a personne. Quand nous lisons dans les psaumes, David a fait beaucoup cette prière. Le roi David a dit, mon âme bénit l'Éternel et mon esprit le magnifie. C'est une prière que nous devions faire beaucoup. Quand Jésus enseignait à ses disciples comment prier, il dit, quand vous priez, dites notre Père, que ton nom soit sanctifié. Quand nous prions, élevons beaucoup Dieu. Au lieu de rester là toujours à demander, élève ton Dieu. Élève-le. Dans l'élévation, Dieu donne tes requêtes. Alléluia. La quatrième prière, nous allons parler de la prière de requête ou la prière de demande. Alléluia. La Bible dit dans le livre d'Éphésiens que quand nous prions, nous devions montrer notre besoin à Dieu. Et il dit que ne nous inquiétons de rien. Mais le moment que nous montrons nos besoins à Dieu, prions avec reconnaissance. Alléluia. Frères et sœurs, la prière de requête et de demande, c'est aussi important. Mais la Bible dit que nos remerciements, notre adoration, nos louanges doivent être beaucoup que nos requêtes. Mais nous, les chrétiens d'aujourd'hui, toute notre prière que nous faisons, dès que nous nous ingénions, Seigneur, je te remercie, ça ne dure même pas une seconde. Les 10 autres minutes, les 1 heure qui restent, nous demandons seulement. Alléluia. Tu continues seulement à demander. Seigneur, j'ai besoin de mariage. Dès que Dieu te donne le mariage, Seigneur, j'ai besoin d'enfants. Seigneur, j'ai besoin de voitures, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin de cela. Mais remercie Dieu d'abord pour tout ce qu'il t'a donné. Remercie Dieu même pour ce qu'il ne t'a pas donné. Alléluia. Je n'ai pas dit que la prière de demande n'est pas importante. C'est important. Parce que la Bible nous fait savoir, demandez et je vous donnerai. Nous devions demander. Mais avant de demander, remercie beaucoup Dieu. Avant de demander, élève Dieu. Montre à Dieu qu'il est grand. Montre à Dieu qu'il est suprême. Montre à Dieu qu'il est souverain. Montre à Dieu qu'il est tout puissant. Parce que le moment que tu le lèves, tu le montres, automatiquement, Dieu lui-même sait tes besoins. Mais je n'ai pas dit que tu ne dois pas mettre tes besoins. Tu mets toujours tes besoins. Mais ce que je veux dire, c'est que nous, les chrétiens d'aujourd'hui, nous laissons que nos prières de requête soient trop que les autres prières. Mais les autres prières, la prière de remerciement, l'adoration doit être plus beaucoup. Et après, maintenant, tu demandes à Dieu. Parce que lui-même a dit de demander, il nous donnera. L'autre prière que nous allons parler, l'autre forme de prière que nous allons parler de ça, c'est la prière d'intercession. Alléluia. Voici une forme de prière très importante que beaucoup de fois nous ne faisions pas. Quand nous lisons Actes des Apôtres 12, le verset 5, la Bible dit le moment où ils ont arrêté Pierre pour le mettre en prison, les fidèles ont prié pour lui. Et Dieu, à travers les prières, Dieu a libéré Pierre. La prière d'intercession, c'est prier pour les autres. Mais beaucoup de fois, nous prions seulement pour nous-mêmes. Excusez-moi pour cette parole que je vais dire, mais nous sommes beaucoup égoïstes. Parce que nous pensons seulement à nous-mêmes. Nous prions seulement pour nous-mêmes. Nous n'arrivons pas à prier pour les autres. Si nous prions pour les autres, nous nous limitons seulement à notre famille. Nous nous limitons seulement à notre foyer. Il n'est pas dit que ce n'est pas bien. C'est très bien prier pour ton foyer. C'est très bien prier pour tes enfants. C'est très bien prier aussi pour ta famille.
mais c'est aussi bien prier pour les autres qui sont au dehors. Ton ami qui t'a appelé au téléphone l'autre fois, qui t'a dit, « Ah Ruth, tu sais, je suis malade. Tu sais, dans mon mariage, les choses ne vont pas. Tu sais, j'ai un problème économique, mais tu n'arrives pas à l'aider parce que toi aussi, tu n'as pas les moyens. » Mais la seule manière de l'aider, prie pour elle. Intercède pour cette personne. Mais combien de fois tu pries pour cette personne? Qui reste à la maison pour critiquer sur cette personne? Combien de fois tu intercèdes pour cette personne? Tu es là, tu dis, le pays est devenu difficile. Abidjan est difficile. En Italie, c'est difficile. Le pays où je suis, les choses ne marchent pas. Combien de fois tu t'es engenouillé et tu as prié pour ton pays? Combien de fois tu as confié le pays où tu es dedans dans la main de Dieu? Parce que si le pays reçut, toi aussi tu reçus. Si le pays va devant, toi aussi tu vas devant. Alléluia. Mais on n'arrive pas à prier pour les autres. Combien de fois as-tu prié pour beaucoup d'hommes qui sont malades, qui luttent entre la vie et la mort, qui sont dans les hôpitaux? Combien de fois as-tu prié pour eux? Même ta soeur qui t'a offensé, combien de fois tu as prié pour elle? La Bible dit, le moment où ils ont crucifié Jésus, Jésus a dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus a prié pour ses offenseurs. Mais toi, combien de fois as-tu prié, intercédé pour ceux qui te détestent, pour ceux qui te font du mal? Combien de fois as-tu prié pour eux, pour que l'amour de Jésus qui brille dans ton cœur, que cet amour aussi brille dans leur cœur? Alléluia. Apprenons à prier pour les autres. Apprenons à prier pour le pays où nous vivons. Apprenons à prier pour nos pays. Apprenons à prier pour notre église. Parce qu'on s'assoit à la maison, on dit, ah, l'église ne va pas devant. Hein. Ce que l'église fait, ça ne me plaît pas. L'église c'est comme ça, l'église c'est ceci. Combien de fois as-tu prié pour ton église? Combien de fois as-tu prié pour le pasteur? Combien de fois as-tu prié pour les membres de l'église et pour les grands de l'église? Jamais. Nous concentrons seulement et limitons notre prière sur nous-mêmes, sur notre famille, sur nos cycles de vie. Mais la Bible dit, prions pour les autres. Regardons Pierre. Le moment où ils l'ont emprisonné, les fidèles ont prié pour lui. C'est comme ça, frères et sœurs. Au lieu de rester à la maison, te moquer des autres, de moquer de comment l'église va, te moquer de ton ami qui n'évolue pas, prie pour lui. À travers cette prière, tu vas sauver cette personne. À travers cette prière, toi aussi, tu vas enrichir ton esprit. Alléluia. La Bible dit le moment où Dieu a décidé de détruire Sodome et Gomorrhe, Abraham a fait une prière d'intercession à Dieu, afin que Dieu puisse sauver son neveu. Alléluia. Prie pour les autres. Si tu vois que les autres prennent une vie qui ne vont pas, tu vois qu'ils souffrent, tu vois qu'ils ont un comportement qui ne te plaît pas, tu vois que les choses ne vont pas, prie toujours pour les autres. Alléluia. Prie pour ton foyer, prie pour ton mari. Je vais vous expliquer une petite histoire, excusez-moi, ça va prendre juste 2 secondes. C'est un film que j'ai regardé, ça s'appelle en anglais War Room. En français, je pense que ça s'appelle la chambre de prière. Je vous explique pour envoyer votre idée à quelque part de la prière d'intercession, comme aussi elle est puissante. C'est une famille composée de 3 personnes, la maman, le père et la fille. Une famille religieuse qui prie, qui fait tout. Mais arrivé à un certain moment, la famille a commencé à s'éloigner de Dieu. Alors, la femme, le mari a commencé à se comporter mal, il a commencé à la parler mal, il a commencé à la trahir, il a commencé même à voler au travail. Sa fille aussi a commencé à s'éloigner de sa mère. Alors, comme elle, c'est une agente immobilière, un jour, elle est partie montrer une maison à une vieille dame et la vieille femme là l'a expliqué que non, voici les âmes de prière, fais ça, fais ça. La femme est venue à la maison. Elle a vu que sa force ne pouvait pas combattre. Elle ne pouvait pas continuer toujours crier à son mari. Elle ne pouvait pas combattre pour reconquérir sa fille. Alors elle a prié. Elle a dit, Satan, tu as joué beaucoup avec moi. Mais en ce moment, tu as fini. Tu as fini ton plan parce que tu n'as plus d'autorité sur moi. Tu n'as plus d'autorité dans ma vie. Et si tu as oublié, Jésus t'a vaincu. Retourne là où tu es en enfer. Elle a commencé à prier. Son mari voulait la tromper cette même soirée. Alors, son mari n'a pas pu. Il est retourné en arrière. Son mari a arrêté de voler au travail. Sa fille a commencé à l'aimer. Vous voyez, quand les choses ne vont pas bien dans nos foyers, prions pour nos maris.
Prions pour nos enfants, prions pour nos familles. La dernière forme de prière que j'ai parlé, et je pense que c'est la plus importante, la plus spirituelle, la prière de méditation. Dieu a dit à Josué, médite sur ma parole, lis-la jour et nuit, et médite sur ma parole, personne ne pourra te résister. Alléluia. La prière de méditation, c'est une prière très très importante. C'est une prière très spirituelle. C'est une prière vraiment quand tu fais ça bien et comme il le faut, avec le cœur sincère. Parce que toutes les prières de qui j'ai parlé, si tu n'as pas un cœur libre, tu n'as pas un cœur sincère, ta prière ne va pas arriver vers Dieu. La Bible dit quand le malheureux a crié, Dieu a entendu sa voix. Parce qu'il avait un cœur humble. Être humble. Voici aussi la clé de chaque prière. On ne prie pas avec l'orgueil. Donc je disais que cette prière de méditation, c'est une prière très très importante. Ça te connecte direct avec Jésus. Ça te connecte direct avec Dieu. Mais c'est une prière qui s'accompagne beaucoup avec la parole de Dieu. Parce qu'il a dit à Josué, lis ma parole jour et nuit et médite sur ma parole. Frères et sœurs, le moment que tu lis la parole, tu médites sur la parole, tu rentres en esprit. Je vous fais un exemple. Quand nous faisons l'élévation, l'adoration à l'église, et le moment arrive, on dit silence, médite sur la parole de Dieu. Et quand vraiment tu es en esprit, tu es vraiment dans l'esprit, beaucoup de fois, tu vois que ton esprit est monté. Ton esprit est vraiment en haut. Et c'est là que Dieu passe pour parler avec ses enfants. C'est là que Dieu te montre des visions, des prophéties et beaucoup de choses. Donc, frères et sœurs, je ne serai pas long. Le conseil que j'aimerais vous donner à la fin de l'étude, c'est que arrêtons de dormir beaucoup. Arrêtons et quittons dans notre faiblesse. Demandons à Dieu de nous donner l'Esprit Saint pour pouvoir prier. Soyons forts en prière. Prions sans cesse comme Paul nous l'a dit. Frères et sœurs, je répète, ce n'est pas le moment de dormir trop. Ce n'est pas le moment de jouer, c'est le moment de prier. C'est le moment de prier très fort. Mon conseil, c'est que chaque matin, chaque midi, chaque soir, en chaque situation, chaque occasion, prie. Remercie toujours ton Dieu. Mets tous tes besoins devant Dieu. Élève Dieu partout où tu es, que ton cœur loue Dieu. Parce que vraiment, c'est la seule manière de communiquer avec nos dieux. C'est la seule manière que nous avons pour être bénis. C'est la seule manière que Dieu prend aussi pour écouter nos requêtes. Donc, frères et sœurs, ce soir, partout où vous êtes, que la prière soit notre nourriture, que la prière soit notre force. Nous allons abaisser nos têtes pour prier, pour remercier Dieu. Seigneur, je te dis merci, Père. Je bénis et glorifie ton Saint-Nom, Papa. Papa, ce matin, tu nous as donné ce qui est bon. Tu nous as donné ce qui est intéressant, Père. Notre prière, c'est que donne-nous l'esprit pour pouvoir prier. L'esprit de paresse enlève sans nous. L'esprit de sommeil enlève sans nous. Fasse que nous soyons éveillés, Seigneur. Je bénis et glorifie ton Saint-Nom. Amen. Au revoir, famille. Que Dieu vous bénisse en abondance.